Bonjour à tous, mars 2024, c'est une date importante pour des milliers de fiches de paie à Madagascar. Pourquoi? Parce que le SMIG, le fameux salaire minimum, a été réévalué. Et ça, que l'on soit employeur ou salarié, ça change pas mal de choses. Alors regardons ensemble concrètement ce que ça implique. La question peut paraître simple, mais la réponse, elle, est absolument cruciale. Une petite erreur sur ces chiffres peut avoir de vraies conséquences, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'employé. Alors quels sont-ils exactement ces nouveaux montants officiels? On y vient tout de suite. Voilà le programme. On va commencer par la base. C'est quoi le SMIG? Ensuite, on verra les nouveaux montants pour 2024. Puis, on décortiquera le calcul, on parlera du piège classique entre le brut et le net, et enfin, on verra pourquoi c'est si important de respecter tout ça. Allez, on commence par le début. Première étape donc, qu'est-ce que le SMIG? Avant de se jeter sur les chiffres, il faut être sûr qu'on parle bien de la même chose. Parce que ce n'est pas juste un salaire, c'est un concept juridique bien précis. Donc pour faire simple, le SMIG, c'est un plancher légal. Impossible de payer quelqu'un en dessous de ce seuil dans le secteur privé. Ce n'est pas une simple recommandation, non, c'est une obligation pure et dure qui a été bien réaffirmée avec le nouveau décret de mars 2024. Bon, on arrive au cœur du sujet, les nouveaux montants pour cette année. Voici les chiffres qu'il faut absolument avoir en tête et bien sûr appliquer. Alors, pour le secteur qu'on appelle non agricole, c'est-à-dire le commerce, l'industrie, les services, bref, la majorité des emplois, le nouveau SMIG mensuel est maintenant de 262 680 ariary. C'est le chiffre de référence principal. Pour le secteur agricole, par contre, le montant est un peu différent et même un peu plus élevé, 266 500 ariary par mois. Alors pourquoi cette différence? L'explication est assez logique, elle se cache dans la méthode de calcul, on va y venir dans une petite seconde. Ce graphique, il montre bien la différence. On voit bien la progression. On passe de 238 800 à 262 680 ariary pour le non-agricole et de 242 200 à 266 500 pour l'agricole. C'est une hausse d'environ 10% dans les deux cas. C'est quand même une augmentation assez significative. Justement, d'où sortent ces chiffres justes? Pourquoi ne sont-ils pas identiques? La réponse, en fait, se trouve dans un calcul vraiment très simple. Tout part de cette formule. Le SMIG mensuel, ce n'est rien d'autre qu'une multiplication. On prend le taux horaire minimum fixé par la loi et on le multiplie par le nombre d'heures de travail officielles dans un mois. Et c'est ce volume horaire qui va tout changer. Et voilà, on a la clé du mystère. C'est tout simple. Pour le secteur non agricole, on se base sur la semaine classique de 40 heures, ce qui donne 173,33 heures par mois. Par contre, pour le secteur agricole, la loi prend en compte les spécificités, la saisonnalité, des journées qui peuvent être plus longues, et du coup la base de calcul passe à 200 heures par mois. Logique, non? Plus d'heures prises en compte, donc un SMIG mensuel un peu plus élevé. Attention, là on aborde peut-être le point le plus important, celui qui crée le plus de malentendus. Le montant qui est écrit dans le décret, ce n'est pas celui qui arrive sur le compte en banque à la fin du mois. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Les montants qu'on vient de voir, ce sont des salaires bruts. C'est la somme de base avant qu'on enlève les cotisations sociales obligatoires. Le cheminement est simple. On part du salaire brut. De là, on retire la cotisation pour la CNAPS, c'est-à-dire la caisse de retraite, puis on retire celle pour l'organisme de santé. Et ce qui reste, à la fin, c'est le salaire net, la somme que le salarié touche réellement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on déduit? On a 1% du brut pour la CNAS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, puis 1% pour un organisme de santé comme l'OSSTI par exemple, et pour l'IRSA, l'impôt sur le revenu. En général, au niveau du SMIG, les salaires sont tellement bas qu'ils sont exonérés d'impôts. Ok, maintenant qu'on a bien les chiffres et le calcul en tête, il faut comprendre le cadre légal et pourquoi il est si important de respecter ce salaire minimum. Ce n'est pas juste une question de chiffres. Voilà un autre point crucial, le SMIG. C'est un point de départ, un minimum absolu. Il correspond à la catégorie la plus basse, la M1, pour un travailleur qui débute sans qualification ni ancienneté. Ça veut dire que pour toute personne qui a une qualification ou de l'expérience, son salaire minimum légal est en réalité plus élevé que le SMIC de base. Il faut se référer à la grille salariale du secteur. Et bien sûr, le rappel le plus important, surtout pour les employeurs, respecter le SMIG, ce n'est pas une option. Payer un salarié en dessous de ce seuil, c'est une infraction au Code du travail. Et ça expose l'entreprise à de vraies sanctions de la part de l'inspection du travail. Et on termine avec la question qui est sur toutes les lèvres finalement. Cette augmentation, bien sûr qu'elle est légale et elle est même nécessaire. Mais est-ce qu'elle est suffisante? Face à l'inflation, face au coût réel de la vie à Madagascar, c'est là que le vrai débat commence. Un débat qui va bien au-delà des chiffres et qui touche directement au quotidien de millions de personnes.